Shalom, 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 shalom. Shalom à quelqu'un qui me prend pour la toute première fois. Bien-aimé, je suis le révérend pasteur Silvio Nzima, président et fondateur du ministère Action for en Christ. Aujourd'hui, j'aimerais attirer ton attention sur un tout petit point qui va te permettre de remarquer qu'une prophétie est fausse ou vraie. Bien-aimé, je veux aujourd'hui te donner un tout petit point qui va te permettre de remarquer que la prophétie qui est dite par le pseudo-prophète est vraie ou faux. Bien-aimé, lorsque la prophétie qui est donnée est accompagnée de trop de détails, bien-aimé, il faudrait faire attention à cette prophétie-là. Lorsque le pseudo-prophète vient te donner une prophétie où il y a trop de détails, bien-aimé, il faut faire très attention. Faites attention. Lorsque le pseudo-prophète peut, durant la prophétie, te donner des détails qui ne sont vraiment pas importants, bien-aimé, il faudrait savoir que cette prophétie n'est pas vraie. Lorsque un prophète peut se permettre de te donner la couleur du caleçon que tu as porté, lorsque un prophète peut se permettre de te donner la couleur des pelles qui sont sur le terrain, lorsque un prophète peut se permettre de te communiquer ton numéro de téléphone, bien aimé, lorsqu'un prophète peut se permettre, oui, de te dire là où tu habites, bien aimé, voici des détails qui vont te permettre de savoir que la prophétie n'est pas vraie. Oui. Voici des détails qui vont te permettre de savoir que la prophétie n'est pas vraie, bien aimé. Dieu n'a pas ce temps-là. Dieu ne peut pas se permettre d'envoyer quelqu'un venir t'annoncer la couleur de toi-même ton propre caleçon. Dieu n'a pas le temps d'envoyer quelqu'un pour venir t'annoncer la couleur des pelles qui sont du terrain. Bien-aimé, une telle prophétie ne semble pas être une vraie prophétie. Désormais, lorsque ces pseudo-prophètes-là vont se permettre de vous donner la couleur de votre caleçon, lorsque ces pseudo-prophètes-là vont se permettre de vous dire la couleur des pelles qui sont autour de vous, ne manquez pas de leur demander, oui, d'achever la prophétie en vous révélant, en vous disant si vous êtes épilé ou pas. Bien-aimés, ne manquez pas de leur demander d'achever la prophétie en vous disant si vous êtes épilé ou pas. S'ils ne vous disent pas si vous êtes épilé ou pas, ne laissez pas partir. S'ils ne vous disent pas si vous êtes épilé ou pas, ne laissez pas supporter ta partie. Parce que c'est un menteur. Si il a été capable d'être en dessous de votre robe, s'il a été capable d'être en dessous de votre pantalon, pour vous dire la couleur de votre caleçon, pour vous dire la couleur des pelles qui sont autour de vous, alors qu'ils vous disent si vous êtes épilé ou pas. Parce qu'il est déjà en dessous de votre robe, il est déjà en dessous de votre caleçon et de votre pantalon. Qu'ils vous disent. S'il ne vous dit pas, ne le laissez pas partir. Criez sur lui que c'est un menteur. Criez sur lui que c'est un menteur. Faites attention. Faites attention lorsque la prophétie est donnée avec trop de détails. C'est un signe que la prophétie qui sera dite n'est pas vraie. C'est un signe que celui qui se tient devant vous n'a pas reçu de message de Dieu vous concernant. C'est un signe que c'est un faux prophète. C'est un signe que vous ne devez pas accepter ce qu'il vous donne comme prophétie.
C'était juste mon petit message pour toi. Et j'espère que tu vas comprendre et que désormais, lorsqu'un tel individu va s'appeler devant toi pour te dire de telles bêtises, tu vas crier devant son visage, tu vas crier devant sa face, qui te disent que si tu es épilé ou pas. Et s'il n'est pas capable de te répondre, alors tu lui diras que c'est un menteur. Shalom à toi, que Dieu te bénisse. Ciao, ciao.